Salut les cookers et bienvenue sur Cooking Bag. Nous sommes aujourd'hui ensemble pour un tuto sur comment réaliser la cuisson d'une viande rouge. Le plus important évidemment, c'est le choix de la viande. Allez chez votre boucher le plus près de chez vous, généralement c'est des gens de confiance, c'est des artisans qui vous donneront de la bonne viande. Après si vous allez en grande surface, c'est à vous de choisir vous-même vos morceaux. Ce qui est important c'est de prendre des viandes plutôt épaisses. Quand c'est fin, pour réaliser des cuissons bleues saignants, c'est tout de suite plus compliqué quand on est à 200 degrés dans une poêle de faire du bleu sur de la finesse. Et surtout, vous allez voir, c'est qu'on fait reposer la viande. Donc c'est pour ça qu'il faut des morceaux épais, parce qu'en fait, on la cuit en 2 fois. Alors la viande rouge, c'est important aussi de l'assaisonner avant cuisson. Pour ça, on y met un peu de fleur de sel moulu, du poivre 5B, sur chaque face. On assaisonne la viande avant cuisson parce que ça permet de pénétrer à l'intérieur et du coup toute la viande à l'intérieur sera assaisonnée. Alors pourquoi en 2 cuissons? Tout simplement, on va les colorer sur la première cuisson, juste un aller-retour votre viande. Et c'est réalisable sur tous les morceaux, que ce soit du rhum steak, du faux filet, de l'entrecôte, de la côte de bœuf, n'importe quel morceau, n'importe quel type de viande, il faut toujours faire reposer vos viandes. Quand on ne peut pas faire de la basse température à la maison, c'est la meilleure solution pour avoir une viande tendre chez vous. Et en plus, ça permet entre-temps de préparer soit l'apéritif, les entrées, et après vous terminez juste votre cuisson et vous êtes tranquille quand vous invitez des amis. Allez, c'est parti, on va réaliser la première cuisson. Et voici les cookers. J'ai vraiment juste saisi ma viande de chaque côté pour apporter une coloration. On voit qu'à l'intérieur c'est encore très rouge, même limite froid. Maintenant je peux laisser ma viande comme ça pendant minimum 5 minutes. Après plus elle repose, mieux c'est pour elle parce que la viande c'est du muscle, ça a besoin de se détendre. Et là c'est ce qu'elle va faire. On peut aller préparer les apéritifs, les amuse-bouches et profiter de ses convives. Et juste au moment de passer à table, on ira finir pour la pointe de cuisson. Parlons justement des appoints de cuisson. Pour du bœuf, il faut que l'intérieur de votre pièce de viande soit à 50 degrés. Si vous préférez manger vos viandes saignantes, il faut que la température intérieure soit à 55 degrés. À point, il faut que la température intérieure soit à 60 degrés. Et après, si vous mangez du bien cuit, ce que je trouve un petit peu dommage, mais c'est à partir de 70 degrés et plus, si affinité. Je vais aller maintenant réaliser la deuxième cuisson. Moi, je l'aime entre bleu et saignant, donc on sera entre les 50 et 55 degrés. Et voici les cookers. La deuxième cuisson est maintenant réalisée. On va vérifier ensemble la pointe de cuisson. Pour cela, je plante mon thermomètre à l'intérieur. Comme vous pouvez le remarquer, nous sommes à 51 degrés à l'intérieur. Donc on sera pile poil entre ce que j'aime, moi personnellement, entre le bleu et le saignant. On va vérifier ça ensemble de suite. Oui, bien rouge et chaud à l'intérieur. C'est un régal. Et voici les cookers, le tuto sur réaliser la cuisson d'une viande rouge est maintenant terminé. Pensez bien faire reposer vos viandes et j'espère que ce tuto vous sera utile pour réaliser la cuisson de vos viandes rouges. Et je vous dis à très vite sur Cooking Bag.